L'Algérie au Brésil, c'est clair, net et précis. C'est pour les frères de la Tessie qui squattent et qui restent ici. À la pleine 2014, DJ Hamid a fait bouger les cassos. 2014, DJ Hamid a fait bouger les bastos. Sortie du gardien, peut-être le but. Et c'est le but. Premier but pour l'Algérie. Et quelle belle action de Boudbouz et Farouli. Et premier but pour l'Algérie après 26 minutes de jeu. Voilà, on la revoit ici. Là où Boudbouz fait la bonne passe qu'il faut. Et au moment où le gardien sort, ça touche Farouli du dos. Quel but magnifique de la tête. Ah, quel but magnifique cette reprise de la tête. Oui, Soudani qui, on l'a dit, qui c'est un opportuniste qui à chaque action, il est devant le but. La dernière, il a devancé le défenseur où il a raté son but. Et là, avec ce centre de Hachoud qui a été sur une passe de Boudbouz encore, et Hachoud qui a fait le centre parfait, le centre qu'il faut au Soudanais, vient du deuxième poteau et met ce ballon au fond défilé. Bravo pour l'équipe nationale. Et quel beau dédoublement de Hachoud. Tranquillement, Boudbouz attendait Hachoud parce qu'il avait fait l'appel. Et au moment où il fait l'appel, il lui donne le ballon. Hachoud n'a pas à contrôler, il fait le centre. C'est ça qui est le plus intéressant, le corner qui joue au deuxième poteau. Bonne sortie du gardien Ndoli qui dégage des points. Et ça va revenir encore avec Guediouna. Slimani, très bon de la tête. Et on dirait le but de Slimani. Et Slimani a marqué son premier but en équipe nationale et en match officiel. Voilà, on parlait de Slimani pour son but. On avait parlé de la tête qui est très bon de la tête. Il marque de la tête, c'est un très bon but, un très bon, comme on dit, espoir pour ce jeune joueur qui arrive et qui petit à petit il prend confiance et ça c'est très important. Et voilà, Slimani, le buteur de ce match. Voilà, on voit ici le centre. Oh, deuxième poteau. Oh, et quatrième but. Et quatrième but. Signé Soudanais qui réalise son doublé ce soir. Voilà, on voit le centre de Kadir et de la tête Soudani. Le public est aux anges ce soir avec ce quatrième but de Soudani qui réalise son doublé. فعل ابن العقيبة، فعل سليمان اسلام الإصابة الأولى. قلت النسعة الهجومية موجودة والمنتخب الوطني الجزائري يتمكن من التسجيل، يتمكن من التهديف في دقائق مبكرة من هذه المباراة. الكل تنفس السعداء. لا بد من التسيير الجيد للجانب البدني للجهد. تمكنا من تسجيل هدف. إذا فعل سليماني وتمكن من مخادعة دياكيتي سميرة. ربما ما زلنا نشاهد أهداف المنتخب الوطني الجزائري. قلت كل إصرار، كل عزيمة وإرادة لرفع. إبراهيمي، جديورا، تايدر، مهدي مصطفى، فيغولي. كرة تدور بين عناصر المنتخب الوطني بطريقة جيدة لكن بطريقة عرضية. ايوه، لان التقدم تاع المسمدان ما يسمحلهمش باش يمشوا في العمق. ذكي هذه الكرة. غلام 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 غلام.
الهدف الاول بعد مرور 10 دقائق. التوزيعه الرائعه تاع غلام في الارض، غلطه الدفاع في ظهر الدفاع، وفيغولي وحده سجل هدف رائع وبدايه ايجابيه. والهدف الثاني عن طريق سفير تايدر. ممتازه هذه المتابعه، جيده جدا لسفير تايدر يتمكن من اضافه الهدف الثاني. ذكيه لسوداني ضيع في المره الاولى، لكن تايدر سفير يختم هذه اللقطه بهدف ثاني مستحق وضروري للمنتخب الوطني. شوف اللقطه عبد الرحمن، جبور بالعقب انتظر كثيرا هنا السوداني، لكن المتابعه كانت كم لم يشهر البطاقه الصفراء على اللاعب الذي ارتكب الخطا على السوداني. كره خطيره، والهدف الثالث عن طريق اسلام سليماني. هداف حقيقي، كل ما يدخل يسجل. والحكم السعودي يعلن عن 5 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة، يعني للشوط الثاني. وسليماني بطريقة المنتخب الجزائري في قصة كأس العالم السابقة. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري من إسلام سليماني. إسلام يضيف الهدف الثاني في ظرف أقل من 5 دقائق. غابت عنا في المدة الأخيرة. يأتي إسلام سليماني في أدغال إفريقيا، وإعادة للكيفية الجميلة التي سجل بها الهدف الأول. التمريرة كانت من سفير تايدر ناحية إسلام سليماني. منطق خط وسط ميدان المنتخب الجزائري، وتصل الكرة إلى غلاس بدنيا أنت في أحسن أحوالك. الثالث الهدف بقدم البديل. غلاس يسجل الثالث ويضمن النقاط الثلاث. ونحن وملايين الجزائريين سعداء معك يا غلاس، يحتفلون معك بأول أهدافك مع الخضر، يحتفلون Du côté, c'est bon, ça peut être le premier but. Voilà. Et premier but pour l'équipe nationale. Premier but signé Taider. Vraiment Taider qui a profité de la déconcentration de la défense du Rwanda et qui permet d'ouvrir la marque. يغلق جميع المنافذ. تمريره ذكيه هذه كره سوداني والهدف الاول. كره ثمينه جدا، تمريره رائعه جدا بالعمق للسوداني، ياخذ كرته معه داخل منطقه العمليات. L'un des autres frappeurs de cette formation. Ah, la parade de Reissemboli qui sauve. L'action n'est pas terminée avec le centre et le ballon dégagé par l'Algérie. Nouvelle chance avec la frappe déviée. Incroyable parade de Reissemboli qui sauve l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe sous son crâne, vous imaginez? L'envie évidemment de se racheter après ça. Je pensais qu'il avait frappé très fort. Lui qui a une frappe de mule, il a voulu placer l'intérieur du pied, mais c'est assez lisible dans sa course d'élan, dans la position de son pied d'appui. Voilà, c'est assez lisible finalement pour Mboli. La tête, il était le mieux placé. Eh bien, il fallait un meilleur moment pour marquer. Ce n'était pas le moment du pénalty. C'était ce moment-là, la dernière action sûrement de la première période. Et les étalons du Burkina mènent 1-0.
va être content évidemment, puis 3 pas. Il y en a un qui l'est plus encore, c'est Bansé, parce que il rongeait son frein depuis l'échec du penalty. Puis 3 pas, justement, juste avant, on vous disait que c'était la menace la plus sérieuse, c'était l'atout numéro 1. C'est l'atout numéro 1 du Burkinabé. Le centre est très bon, mais il va piéger totalement les Algériens dans leur dos. Mesbah est quand même pas très attentif, parce que d'abord c'est lui qui couvre, et non seulement il va voir Pi3 parce qu'il y avait une montée adverse, il a délivré une merveille de petite frappe au pied du poteau de Diakité. Finalement, ben ce premier ballon qui a abouti à ce choc entre Diakité et son joueur a eu de lourdes conséquences, parce qu'ils sont en pleine réorganisation. Il n'est pas revenu sur le terrain encore. Ah, il est magnifique. Cette frappe est magnifique. Elle est faite avec une précision diabolique. Le dribble est très très bon pour se la préparer bien sur son pied droit. Et la frappe croisée est une merveille de précision. Ouais, ce choc a eu une importance considérable, puisqu'il permet à l'Algérie de revenir au score. Ça s'est ouvert. Et la frappe est belle. Oh, tellement belle qu'elle est dedans. Elle était difficile cette frappe. La frappe de Djakaridja connaît le milieu de terrain des Vieux-Tonon Gaillard, qui réussit un but formidable et assez inattendu. L'Algérie se fait surprendre, comme à l'occasion du but à la fin de la première période. Et le Burkina Faso mène de nouveau 2-1. C'est complètement fou ce match quand même, parce qu'on était en train de dire que le Burkina perdait son football, balançait des longs ballons très imprécis vers ses attaquants, où Bansé n'arrivait pas à faire grand chose de bien. Et puis là, il a suffi de cette percée, cette perforation plein champ là, de cette... Complètement sur le corner, les Burkinabés, ils perdent encore une fois l'avantage difficilement acquis. Et l'Algérie, en marquant un deuxième but à l'extérieur, fait de nouveau une excellente opération. Ouais, alors j'ai pas eu le temps de vous dire quelque chose sur c'est Karl Medjani qui marque. Sur le changement, c'est quand il y a un corner comme ça, un coup de pied arrêté, la règle d'or, c'est de, quand on subit le corner ou le coup de pied arrêté, c'est pas le moment de faire un changement. Bon, il y a eu le changement algérien, mais eux avaient le bénéfice du corner. Il faut avoir du cran pour y retourner. Aristide Bansé pour marquer un but peut-être décisif dans ce match. Ah, et cette fois-ci lui-même, Boli a touché la balle, mais Aristide Bansé réussit quand même à marquer. Le Burkina Faso qui mène maintenant 3-2. Il reste moins de 5 minutes. Ouais, ça c'est un peu n'importe quoi dans la suite. On se demande ce qu'a fait Aristide Bansé. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des Algériens très énervés, mais on peut les comprendre. Pourquoi il est revenu faire ça, Bansé? Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose entre lui et un défenseur ou le gardien, je sais pas. En tous les cas, il a des triples, le garçon. Il a des triples parce qu'il y est retourné. Lui qui avait raté juste avant la mi-temps un penalty. J'avais mis j'avais fait un petit sur penalty finalement. Obtenu. Penalty, encore une fois, qui nous semble très sévère, obtenu par le Burkinabé. Il n'est pas loin de sortir. فوزي غلام في تنفيذ هذه المخالفة يرفعها بالشكل اللازم في القائمة الأول من راسه. جول 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 بكل اللغات. هدف بالعربي، بيت بالفرنساوي، جولاتسو بالايطالي، عولات بالتركي، دور بالالماني، ماكيسيو بالياباني، شينشاو بالصيني، بالدرجة الجزائرية. هدف أول في الدقيقة الخامسة. يا له من هدف، الحظ كان معنا. أين ضربت ومن سجلها وكيف دخلت؟ كيف دخلت هذه الكرة؟ القدر هو الذي أدخل هذه الكرة. الكرة ثابتة بالراس بالقدم في الجسد، ضربت في الجميع ودخلت. أول أهداف المباراة. غلام ينفذ المخالفة. واو واو واو. الكرة بالراس أمام الجميع يا مجيد. من سجلها مجيد؟ لا بكاري كوني. نعم مجيد هو الذي لحقها. يا غلام يا مجيد. يا غلام يا مجيد. جاء الهدف وجاء الفرج. جاء الهدف وجاء الفرج الآن في هذه اللحظات.
si ça avait été dans la surface. Ah bah oui. Ardouane, un petit but avant la mi-temps, ça serait vraiment formidable. Hein. On dirait pas non. On dirait pas non. Voilà. Peut-être ça va donner plus envie aux Slovènes de partir un peu plus devant. Allez, le coup franc de Djabou, alors bien enveloppé directement ou alors Taider. Ah, c'est Taider, bien enveloppé ou alors sur la tête de Slimani. Bah oui, voilà, but. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Et premier but de Soudani qui marque le but juste avant la mi-temps. Et Hakim Meddan, lui, est un extra lucide, hein, je peux vous le dire. Il a vu dans sa boule de cristal ce but qui est arrivé sur ce corner, sur ce coup franc de Taider. C'est le moment idéal pour marquer. Je pense que c'est pour donner un peu plus d'animation en deuxième mi-temps. Et sur balle arrêtée, on a toujours marqué sur balle arrêtée. Allez, c'est bien. Soudani qui donne le tempo, on revoit ça, regardez, bien enroulé cette frappe de Taider et la tête de Soudani à point nommé qui a mis le ballon au fond. Mais là aujourd'hui, jusqu'à présent, il est en train de faire un match. C'est la première fois que je le vois jouer dans l'axe et je peux vous dire que je le trouve meilleur que sur le côté. Oh, c'est bien joué, oh, c'est bien joué, oh, c'est bien joué. Deuxième but, quel beau but. Ça c'est un but de Taider. Oh là là. Magnifique. Très belle action également. De Djabou. Par oui. toute la ligne d'attaque algérienne. Et vous avez vu comment ça a été magnifiquement fini par Taider. Oui. Très belle finition avec un plat du pied. Et un très beau but de Taider qui prend l'habitude aussi de marquer à Tchaker. Et l'Algérie qui mène 2-0 face à la Slovénie, ça c'est vraiment on voit ici Ardouane, on va voilà, la très bon geste technique de Djabou et la reprise de Safir Taider qui marque un très beau but. Ça va lui donner confiance. C'est superbement joué de la part de Taider qui a bien mais aussi le anticipé ballon, là, sur cette balle. Le corner pour l'Algérie. Premier poteau et c'est l'ouverture du score. C'est l'ouverture du score pour les Algériens avec Essaïd Belkalem. 14 minutes de jeu ici à Sion. Il était au point de chute pour reprendre ce ballon. Il a hésité à sortir Romain Pérez. La puissance de Riyad Mahrez. Oh, qui a pu trouver là-bas Nabil Rilas. Nabil Rilas. Oh, et à l'aide de la barre, ça rentre. Quel but inscrit par Nabil Rilas. 2-0 pour les Algériens. Parfaitement décalé au tout dernier moment par Riyad Mahrez. Nabil Rilas qui a parfaitement conclu cette action. Et de la meilleure des manières, l'Algérie prend le large dans ce match. 2-0 face à l'Arménie. Il est parti de loin. Riyad Mahrez, lui a du talent. Nabil Rilas également a beaucoup de talent. Mehdi Lassène qui remet ce ballon dans la surface de réparation. Et c'est le 3-0. Cette fois-ci, il est à droit devant le but Islam Slimani. 5 minutes avant la fin de cette première période. Islam Slimani qui permet à l'Algérie de mener 3-0. Il n'a pas eu beaucoup de ballons dans la surface de réparation. En renard des surfaces, Islam Slimani qui inscrit son 10e but avec les Fennecs. Et le coup de tête dans un premier temps qui était l'œuvre de Riyad Mahrez, parfaitement stoppé.
commencer la seconde période. Vahid Halilhodžić a dit qu'il était prêt pour jouer 45 minutes. On termine cette occasion avec Djabou derrière la jambe, le râteau, le passement de jambe. Djabou le centre, Pantilimon, le ballon relâché. Et là voilà l'ouverture du score, le temps fort de l'Algérie et le premier but en sélection de Bentaleb. L'Algérie mène 1-0. L'Algérie a du mal derrière, mais l'Algérie est irrésistible devant. Ah, c'est magnifique. Ce que fait Djabou là, c'est... on en demande tous les jours ça. On voit encore des joueurs capables de nous faire des feintes de frappe, ballon dans le dos, râteau et remettre derrière. C'est des grands. C'est un très bon joueur. De toute façon, je pense que c'est une des révélations. Et on va s'en régaler à nouveau. Ah, voilà. Chiriches en difficulté, grosse faute de main. C'est que l'équipe roumaine attaque carrément notre défense dans l'axe, elle combine dans l'axe et ça se joue à très peu de choses pour que ça passe. Et logiquement dans l'axe, c'est là qu'on doit être très costaud. On est obligé à jouer dans les extérieurs, à sortir sur les côtés. Vous avez entendu la clameur, c'est le premier petit pont du match. Ah. Ça laisse personne. Oui, j'ai reconnu tout de suite, Nasser. Ça pour le coup, j'ai pas de souci de vue avec ce genre de choses, même si là on va regarder ce qui se passe dans l'axe. Et l'égalisation, non. Le but du 2-1 pour Hilal Soudani. C'est parti d'un petit pont de Djabou. Et comme un symbole, l'Algérie a réussi encore une fois à imposer son jeu. On est allé au bout de cette action. On a trouvé l'intervalle un petit peu avec de la réussite. Le voilà, le but du 2-1. C'est Soudani en pointe qui vient marquer les esprits et qui vient marquer ce but. C'est une très belle chose. On l'a dit, on l'a redit depuis tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où l'équipe arrive à amener le ballon un peu plus haut et à faire jouer un petit peu plus ses milieux, à trouver toute la profondeur, c'est aussi du talent, c'est aussi des garçons qui osent aller au but. C'est toujours ça, tu vois bien quand ça va et la vitesse que les joueurs viennent au but. Et Soudani, ça marche super bien. Tout à l'heure, il était buteur Bentaleb parce qu'il est allé dans la surface de réparation adverse. Là, c'est Taider qui vient dans la surface de réparation roumaine et qui vient offrir ce caviar à Hilal Soudani. Il reprend ce ballon du pied gauche sous la transversale. Ça fait 2-1 pour l'Algérie. Voilà, il faut un quart d'heure aux Algériens pour se mettre dans le match. C'est à peu près ça. Et c'est Tasfaout qui est, remercié par Soudani. Il s'occupe des attaquants. Tasfaout que vous connaissez bien. J'ai entendu, oui, bien sûr.